journée pleine de Mustang aujourd'hui. Déjà, il faut la dévacher. Il faut reconnecter la batterie. Voilà. Faut grimper de l'autre côté. Est-ce qu'elle va démarrer? Ça doit faire 2 semaines qu'elle n'a pas été démarrée. Allez! Merde. Ouais! On a galéré un tout petit peu, mais good to go. Pourquoi est-ce qu'on sort la Mustang aujourd'hui? Simplement, c'est parce que c'est un dimanche déjà. C'est une assez bonne raison. Je viens de remarquer comme un vitre, le reste pas entièrement fermé. Ah, truc de vieille voiture. D'ailleurs, là, c'était la plus grosse galère pour la démarrer que j'ai eue. D'habitude, je la conduis plus régulièrement. Là, j'avoue qu'elle a pris un peu de temps à démarrer, mais bon, c'est bon qu'on y est arrivé, c'est normal. En 10 ans, c'est normal. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un photoshoot pour la marque C'est Normal. Mais surtout, je vais aller voir un pote que vous connaissez peut-être si vous suivez cette chaîne depuis longtemps. Benjamin Benny Ortega, qui habite maintenant en Californie. Donc c'est rare qu'il soit dans le coin. Et c'est aussi grâce à lui que je suis dans ma propre Mustang aujourd'hui. Parce que Benny, c'est mon seul pote que je connais, qui lui aussi a une Mustang Fastback. Et c'est la première fois que les deux voitures vont être réunies au même endroit. Et on va en profiter d'avoir les deux voitures ensemble pour faire un photoshoot du coup pour la marque C'est Normal, dont Benny est un des propriétaires. On arrive à notre point de rencontre. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on voit une deuxième Mustang? Tu sais, c'est aussi le truc quand c'est la personne qui a eu un effet sur le fait que tu achètes la voiture, tu as envie qu'ils approuvent aussi. Est-ce qu'il est là ou est-ce que je suis arrivé avant eux? Je crois que je suis là avant eux. Par contre, c'est dur à expliquer juste l'effet qu'il y a à chaque fois que je roule avec cette voiture. C'est vraiment spécial. Ah non, je me trompe. Ils sont là. Pouah, qu'est-ce qu'elle est belle la sienne aussi. La sienne toute noire. Regardez-moi ça. Ouais. Oh là là là. Oh Ça va? putain. Tu vas bien? Le sound, le son. Oh, c'est toi, putain. Ça va, tranquille? Oh, ça fait plaisir. On est arrivé de ce moment depuis longtemps. Hein. Oh mon dieu. Oh, tu vas bien? Putain, j'arrive même pas à me rappeler, ça va faire au moins 1 an. Ouais, ça fait super longtemps. Bah, t'as déménagé toi depuis? Ouais, c'est bon, j'habite plus en France. Putain, mais c'est incroyable. T'aimes bien? T'approuves? Le son. Ouais, donc est-ce qu'il y a une grosse différence? Je me demandais ça. C'est incroyable. Ouais? La différence, ouais, clairement. Ah, ok, ok. Mais c'est de 1 parce que, à mon avis, t'as un exhaust qui est meilleur. Ouais. Mais le truc, c'est que toi, t'as une boîte de vitesse manuelle. Ouais. Et la boîte de vitesse manuelle, elle a le régime plus bas. Du coup, ça fait. Alors que les boîtes de vitesse automatiques, c'est en général. Tu vois, je savais pas. Donc je savais que j'allais apprendre des trucs avec toi aujourd'hui. Mais c'est vrai que la tienne, je l'ai pas vue depuis longtemps aussi. Pouah, Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. magnifique. Elle est magnifique. C'est drôle parce qu'il y a vraiment pas mal de différences quand même. Hein. Quand tu t'approches comme ça. Et elles ont quoi? 1 année d'écart? 1 année d'écart, ouais. Imagine qu'on a 2 voitures Qui ont les deux, 1 elles année ont d'écart. 50 balais et elles ont juste 1 an d'écart. C'est un truc de dingue. Et Parce c'est que ouais, pour exactement expliquer, moi c'est une 67 et toi c'est une 68. Exactement. Est-ce que tu peux montrer les différences? Absolument. Il n'y a absolument aucune différence. Ouais. À part cette petite baguette sur le côté. Exact, où moi j'ai des entrées d'air. Là, t'as la grille. Ouais. Et ensuite, à l'avant, normalement, la grille à l'avant, t'as une barre comme ça, je Ouais. crois, à l'horizontale. Moi j'ai une barre, exact, mais sinon il y en a une autre, c'est les réflecteurs derrière. Exact. Donc sur les 68 t'as le réflecteur derrière et sur la 67 t'as rien. Je pensais que c'était un truc américain parce qu'ils se foutent des réflecteurs dans tous les sens. Ouais, mais moi aussi au début je pensais ça, mais en fait c'est ça, c'est 68, 67. Et mais après on a les après- mêmes jantes, ouais, American Racing. American Racing, le Toi même, ils sont en mat, ah c'est beau en le mat. même hein. arrière. C'est très très beau en Ouais. mat. Je crois que quand je les avais prises, j'avais regardé celle de Bullitt et c'était genre d'espèce de gris mat. Gris mat, ouais. Mais sinon c'est pareil. Non, toi t'as GT. J'ai jeté à l'arrière, c'est une différence. Ouais, moi c'est juste le Mustang classique quoi. Qui est d'ailleurs l'officiel. Ouais. Parce que moi, c'est pas Mais une ça, GT, t'as toujours des trucs, tu fais un peu à ta sauce quoi. Toi t'as la plaque noire, c'est beau aussi hein. Ah, la plaque noire, bah, avec la caisse noire, la plaque noire c'était quand même. Mais là le combo, wow, c'est Ouais. quand même quelque chose d'assez spécial hein. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle Ouais, de toi déjà qui voulais acheter cette voiture depuis
tellement longtemps. Ouais. Et c'est le genre de caisse que tu peux acheter à n'importe quel moment. Et genre, de toute façon, la valeur ne va jamais descendre. Ouais. Donc, à partir du moment où tu mets de l'argent dedans, mais je veux dire, si tu la gardes 10, Ouais. 15, 20 ans, Ça devrait aller. Ouais, ça devrait Mais aller. ce qui est cool aussi, c'est on verra s'il y en a un de nous qui craque. Moi, je pense pas, mais tous les C'est deux, on a l'optique de ne jamais la vendre. C'est la règle numéro 1 que je me suis fixée. Tant que je suis pas en train de devoir manger. Si t'as vraiment plus d'argent, quoi. Ouais. Plus d'argent et que je peux plus survivre, ouais, je la vendrai peut-être, mais en attendant, non, je la garde. Ouais, ça serait cool. T'imagines, dans 50 ans, encore, on se rejoint avec les deux. Et elles auront 100 ans. Ouais, c'est un délire quand même. En 2050. Ouais. Bon, vas-y, on va préparer le photoshoot et après je vais refilmer. Je vais vous montrer aussi les différences à l'intérieur qu'il y a. Donc les poignées de porte, rien à voir. La portière est quasi pareille. T'as vu, c'est entièrement peint. Moi, c'est pas peint, moi, c'est le plastique direct. Ces sièges sont grave épais. Ils sont beaucoup plus épais que les miens. Mais c'est ceux d'origine qui venaient avec la caisse, le gars les a gardés. Mais ceux-là, ouais, mais peut-être qu'ils ont changé de 68 à 67. Peut-être qu'ils ont changé, hein. Peut-être qu'on a trouvé une nouvelle différence. Et après, toi, du coup, le gros truc, c'est que t'as la boîte auto. Exactement. Mais toi, tu voulais la boîte auto. 3 vitesses. 3 vitesses, ouais. Ouais, c'est de la merde. Ben moi c'est celle qui avait d'origine dans ma voiture. De base, il y avait une boîte auto et c'est moi qui l'ai changée. Ouais, ok. Bah, moi j'ai gardé celle d'origine, ouais. Ouais. Elle marche super bien, y a aucun souci. Juste que quand t'es sur l'autoroute en 3e, Ouais, j'avoue. t'as l'impression. Et après, ça, c'est une radio moderne, non? C'est ça? Ça s'appelle une Retro Sound, donc elles ont le look des anciennes. Mais en fait, elles ont le Bluetooth. J'ai même le micro pour pour passer des coups de fil ici. Ah, mais c'est génial ça. Et du coup, elle a le look exactement de la truc d'origine, mais ouais, t'as Bluetooth, t'as radio, t'as tout ce qu'il faut. Et en dessous, toi, t'as des trucs que j'ai pas aussi. J'ai les manomètres en dessous qui t'indiquent les indications de la voiture plus précisément. Ouais. Les indications de la voiture plus précisément. Ce qu'il y a ici, là, apparemment, à partir d'une certaine année, ça marche plus du tout. Et moi, c'est ce que j'ai. Donc moi, je me fie à ça, mais en Ça soi... suffit pas du tout. Non, après, ça veut tout et rien dire, mais moi, de l'ancien proprio, il a justement installé ça avec des vrais capteurs modernes, récents, du bon électronique. Et effectivement, ça indique tout et ça marche super bien. Tu as du coup la température, tu as la pression de l'huile. C'est la pression d'huile, c'est pas le niveau d'huile. Ouais, non. Ça se voit que t'es un mécano au cœur. Hein. Et le niveau de la batterie. Donc, ouais, Okay. batterie, Ah, mais ça c'est pratique. Pour la batterie, c'est vraiment pratique. Moi, j'ai pas du tout ça. Ouais, la batterie c'est pas mal. Et c'était ça qui m'avait permis de me dire, je suis tombé en panne de batterie plusieurs fois et c'est pour ça que je l'ai changé avec une neuve. Mais c'était ça au début qui m'a permis de me dire, ah effectivement la batterie elle a du mal. Elle était plus du tout, normalement ça doit être entre je crois 11 ou 12, un truc comme ça. Et elle était genre à 9, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Ouais, je chantais et elle s'éteignait en permanence, bref. J'ai aussi des aérations. C'est des aérations qui te permettent d'avoir le chauffage dans la voiture parce qu'à l'époque tu n'avais que le chauffage bien évidemment. Et en fait tu t'installes un kit avec la clim et du coup tu as les aérations qui sont ici, ici et ici. C'est beau les aérations au centre là, moi je les ai pas du tout. Moi il faut que je refasse complètement la clim au-dessus de la radio. Moi j'ai rien là. Ici, ouais, mais là je vais mettre une petite plaque. Ah, mais oui, exact, ouais, t'as la plaque surprise. La plaque surprise qui arrive. Et c'est quoi l'interrupteur que t'as à côté du frein à main là en bas? Ici là Ouais. Ça c'est parce que j'ai un système de double radiateur. Non mais c'est vrai, le truc c'est que l'ancien proprio il la conduisait, je sais plus où aux États-Unis, mais je sais pas si c'était en Californie ou quoi, mais dans un endroit où il faisait super chaud. Du coup ils allaient installer un système, enfin un double radiateur à l'avant histoire de vraiment bien la refroidir pour pas qu'elle surchauffe. Ah mais c'est... Et du coup il se lance automatiquement, à partir du moment où elle est un petit peu trop chaude il se lance automatiquement. Il avait quand même fait ce coupe-circuit histoire de pouvoir l'activer au cas où elle... Le truc automatique marchait pas quoi. Exactement. Ah ouais, c'est le au cas où, du au cas où, du au cas où, du au cas où quoi. Exactement. Et c'est un peu dégueu. C'est moche un interrupteur comme ça juste à côté. Mais On bon. dirait un siège éjecteur à la James Bond, tu sais. Eject, eject, eject. Ouais. Et là tu sors. Ah, franchement, elle est magnifique. Le système de wiper qu'il faut arrêter manuellement. Même système de wiper. Et t'as là le... Comment t'appelles ça? La poche là. T'appelles ça comment? La boîte à gants. La boîte à gants, voilà. La boîte à gants. La tienne, elle est peinte. Waouh, elle Allez, s'ouvre. remplis, ouais. Ah, très important. Mais il se balade juste comme ça? Ah bah oui. Des fois il se promène, je sais plus où il est. Des fois, bah là il est de retour, je crois qu'il a fini sa balade. Tu devrais l'accrocher. Hein. Très important. Je voulais l'accrocher parce qu'il y a en plus le porte pour l'accrocher. Et je savais pas où le mettre, je voulais le mettre ici, je voulais le mettre là-bas et après je me suis rendu compte que c'était dégueu. Donc je préfère le garder là et en fait il bouge pas du tout.
Mais important, ouais, moi, il faudrait que je m'en mette un. Hein. Et ben ça m'a pris 1 an pour le mettre. Et en fait, j'ai vu Mio, il avait juste une putain de Porsche qui était trop stylée, qui a juste brûlé sur le bord de la route. Elle a eu un surchauffage, je sais plus, un problème électronique ou quoi, ou de l'allumage, je sais. Bref, elle a pris feu au bord de la route et il était là en mode putain, si j'avais un extincteur, j'aurais pu la sauver. Et tu sais, moi, j'ai un gars, je vais mettre son Insta là sur l'écran, SP11R, je crois que ça s'appelle. Génial, beaucoup de talent pour chacune de mes voitures. Il m'a envoyé en cadeau un extincteur qui refait pour aller avec ta voiture. Je vais t'envoyer son Instagram. Parfait. Mais c'est génial, il m'a fait pour la Ferrari, pour la BM, pour la Porsche. Putain, et donc incroyable. j'ai les extincteurs à la maison, mais là tu lui envoies le tien et il te le fait. Le timing ne pourrait pas être mieux. Ah oui, il faut lui envoyer. Bah, je lui commande un tout neuf et je lui envoie. Ouais, voilà. Bon bah génial, alors on va continuer avec le photoshoot. Allez. C'est parti. On parlait il y a 2 secondes de la batterie. On va pour démarrer les voitures pour faire le shoot. Et la Mumu, la Colette, La Colette a décidé elle nous a lâché. Donc tu crois que c'est la batterie? Eh ben, ça me fait un peu peur parce que j'ai eu déjà un problème d'allumage, mais il est tout neuf. Enfin, il est tout neuf d'il y a 1 an. Donc je pense pas que ce soit ça. Mais ouais, ça. Regarde, écoute le bruit, tu vas voir. Ton moteur il est beau hein. Ah bah nickel, bah c'est bon. Tu m'as dit vas-y écoute. Il y a 2 secondes, c'était pas la même chose. Suffit d'allumer la caméra et c'est bon, ça marche. Je pense que non, il y a eu avoir un faux contact peut-être au niveau du. Ouais. T'as essayé de la démarrer combien de fois? Genre 3-4 fois, mais ça faisait genre juste clac, clac. Ouais, bizarre. Il n'y a absolument aucun bruit. Bon bah nickel. Très Même, bon. même pas besoin du booster. Il est beau le bruit quand même hein. Mais c'est vrai que ça fait moins le pop 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 ultra ralenti. Exactement. Moi, je préférais quand même avoir le plop, 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 plop. C'est un peu trop high. Ouais. L'arrêt déj avec les 2 Mustangs, c'est quand même quelque chose. Hein. Franchement, de voir les 2 ensemble là, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez du numéro de course? Est-ce que je le laisse même une fois que la voiture est repeinte? Ou non, je fais full son numéro de course comme celle de Benny? Qu'est-ce que vous préférez? Il y en a qui adorent ça, il y en a qui aiment moins. Après, c'est pas centré, on va refaire les stickers, mais ignore ça. Et sinon, qu'est-ce que t'en penses, avec ou sans? Là, on est bien. On est venu se poser avec les 2 voitures dans la baie de Villefranche ici pour se manger un petit déj. On a pris à emporter. Regardez un peu avec les 2 Mustangs. Quel rêve! Regarde-moi la beauté de cette baie quand même et aussi à quel point ce bateau est impressionnant. Il y a des vitres qui font 2 étages. Tu appelles ça des étages sur un bateau? Mais il est gigantesque. Après, tu as un voilier, un autre énorme bateau. Pouah. Tu peux sûrement acheter des milliers de Mustangs pour le prix d'un de ces bateaux. Ah, 360 Modène. Très cool. Donc là, c'est le moment où moi je suis juste en touriste, la voiture derrière, en train de faire sa star. Il y a le photoshoot qui se passe derrière moi, je filme tout. Mais ouais, trop cool d'avoir les 2 voitures dans la baie de Villefranche pour faire un photoshoot. Tout ça, ça va être sur le site de C'est Normal. Si vous voulez les suivre, c'est top ce qu'ils font, tous ces habits-là. Ouais, maintenant, l'heure du photoshoot. Sans transition, on est de retour chez moi. Petit problème. Oh, la voiture a fait du bruit là. Hein. Ça se passe pas du tout bien là. T'as sûrement dû voir dans le titre et la miniature et c'est bon, on y est au moment. La voiture a un gros souci. Les freins m'ont lâché en rentrant à la maison. Donc là on est le lendemain. En gros, juste après qu'on ait fini le tournage, etc. Je reprends la voiture pour rentrer à la maison. Tout marchait bien, pas de souci. J'éteins la voiture et quand je la rallume pour rentrer chez moi en fait, je vais pour freiner pour la première fois et pof, la pédale qui va, qui continue, pas de frein. La panique, heureusement que j'avais beaucoup de place devant moi. Donc en fait, les freins n'ont pas complètement lâché. Je crois, de mon sentiment, que c'est juste les freins avant qui ont lâché. Les freins arrière ont l'air de un peu fonctionner. Donc elles s'arrêtent quand même, mais c'est très léger. Et il faut vraiment forcer sur la pédale. Ça fait bader. J'ai essayé de regarder pour voir s'il y avait quelque chose à voir en dessous de la voiture, mais rien. Je suis trop deg. Tout se passait bien avec la voiture, elle roulait bien, on a fait le photoshoot.
Mais bon, c'est ça avoir une vieille voiture. Je vais essayer de jeter un coup d'œil en dessous. Il a l'air d'avoir un câble détaché, mais j'arrive pas à voir où il est supposé être attaché. Il faut soulever la voiture. Je préfère l'amener au garage que d'essayer de m'en occuper moi. S'il y a un truc où t'as pas envie que ça te lâche trop souvent et que ce soit des pros qui le fassent, c'est bien les freins. En plus, du coup, spécifiquement pour pas avoir ce souci, quand j'ai acheté la voiture, j'ai quand même mis des freins disques à l'avant. Si tu as vu la vidéo de la restauration, tu reconnais ça. Donc on a des beaux freins à disque tout neufs à l'avant. Mais du coup, ils servent à rien là à l'instant présent. Super. Donc je sais pas si c'est la faute du garage qui l'ont installé ou ce que ça pourrait être. Mais bon. Si tu t'y connais en Mustang, mets en commentaire si tu as déjà eu ce souci. Pas du tout la fin de vidéo que j'avais prévue. Je vous avoue que je suis un peu dégoûté là. Mais bon, il y a quelques autres trucs à voir comme... la porte qui se ferme pas particulièrement bien, 2-3 trucs à l'intérieur, des trucs qui sont pas bien attachés, ce genre de trucs. Donc je vais en profiter, je vais l'amener à Motors Corner à Nice. On va voir ce qu'ils disent. On va y retourner ensemble dans la prochaine vidéo pour découvrir ce qu'était le problème et ce qu'on doit faire maintenant. Bon, abonne-toi si tu as envie de suivre le reste. J'ai quand même passé une bonne journée avec Benny et sa Mustang néanmoins. Lui, il est rentré avec la sienne sans avoir de problème. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine la famille. Ciao, ciao.